Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. En Nouvelle-Calédonie, 3e nuit sous état d'urgence en cours après les violentes émeutes des derniers jours. Et face à cette situation, les écoles, les collèges et lycées sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est en place. Gabriel Attal a annoncé également l'interdiction de l'utilisation du réseau social TikTok utilisé par les émeutiers pour tout simplement endiguer cette circulation des messages de haine et les appels à la violence des émeutiers qui sont parfois extrêmement jeunes. Écoutez ce témoignage recueilli par nos confrères de RTL ce midi. Il s'agit d'une professeure, Virginie. C'est un collège qui est dans un lieu, on peut dire, chaud. Donc mes élèves, ce ne sont pas des élèves que je vois ici, dans mon quartier, mais je vois que en fait, la grande majorité, on va dire qu'ils ont entre 12 et 25 ans. Bon, dans le quartier où je travaille, ce sont mes élèves qui sont les assaillants. C'est ça qui me désole, je suis horrifiée, je suis désolée. Et alors, à l'issue d'un conseil de défense, ce matin, Gabriel Attal annonce l'envoi de 1000 renforts supplémentaires d'ici demain soir. Objectif étant de sécuriser, bien sûr, les ports, les aéroports de cet archipel qui se situe à près de 17 000 km de la métropole. Les élus locaux qui estiment également à 150 millions d'euros les dégâts. Retour en métropole d'ici 2 semaines, coup d'envoi des procédures d'admission de Parcoursup. Et pour permettre aux élèves de mieux appréhender cette période, un site d'entraînement ouvre aujourd'hui. Effectivement, 700 000 élèves de terminale et étudiants en réorientation sont concernés. Selon un sondage réalisé l'an dernier, près de 83% des 1000 néo-bacheliers interrogés estimaient que cette procédure était stressante. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place ce site, dont l'objectif est de montrer en toute transparence comment Parcoursup fonctionne pour rassurer ses utilisateurs. Concrètement, les élèves pourront s'entraîner via des situations fictives à répondre à des propositions d'admission, et ce, autant de fois qu'ils le veulent. Les élèves peuvent également voir comment se matérialisent les différentes étapes d'admission sur cette plateforme. Nous vous en parlions mardi, coup d'envoi du défi 10 jours sans écran dans les établissements scolaires, associations et communes. Dans la même veine, des parents se mobilisent pour retarder l'âge du premier smartphone à 15 ans. Et ainsi éviter que leurs enfants ne soient exposés à des contenus pornographiques, au harcèlement ou même à de la violence. C'est Olivier, le père de 2 jeunes ados près de Rennes, qui en a lancé cette initiative, celle d'un pacte. Écoutez, c'est au micro de France Info. C'est interdit dans les collèges. Il n'empêche que les enfants sont exposés au smartphone des autres dans les voyages scolaires, dans le bus qui amène les enfants à l'école, parfois sur des moments un peu volés où les enfants finalement réussissent à cacher l'utilisation d'un smartphone dans l'enceinte de l'école. Si vous discutez avec des professionnels de santé, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut reculer l'âge du premier smartphone. Alors objectif, inverser la pression sociale, faire en sorte que les parents ne se sentent pas obligés de faire un peu comme tout le monde, d'offrir un portable à leur ado mais beaucoup trop tôt. Dans leur conclusion fin mars, rappelons que le groupe d'experts qui a été mandaté par Emmanuel Macron avait estimé que les parents ne devraient pas offrir de téléphone à leurs enfants et qu'à partir de 11 ans, un modèle sans connexion internet suffisait pour garder le contact lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison. Le pacte des parents pour un recul du premier smartphone se trouve sur change.org. Un groupe Facebook existe également. Il s'appelle Parents unis contre les smartphones avant 15 ans. À Montpellier, le tribunal administratif autorise le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans instauré dans la ville. Le tribunal qui a rejeté au passage le recours de la Ligue des droits de l'homme contre ce dispositif, qui avait été demandé notamment sa suspension, estimant qu'il n'y avait aucun élément justifiant cette implication, notamment dans les troubles à l'ordre public. Mi-avril, c'est Robert Ménard, le maire, qui avait justifié cet arrêté suite au nombre croissant de jeunes mineurs livrés à eux-mêmes en pleine nuit et une aggravation du nombre de faits délictuels, notamment l'incendie d'une école il y a 5 ans en 2019 et puis les émeutes en juillet dernier. L'association va toutefois se pourvoir en cassation en saisissant le Conseil d'État. Elle maintient la procédure d'annulation également avec une audience qui est prévue dans 18 mois. En bref, nouvelle mobilisation à Paris des agents du périscolaire. Et là, il va falloir anticiper. La grève, elle aura lieu 1 heure chaque jour entre 11h25 et 12h25 dès mardi prochain et jusqu'à vendredi prochain. Ils souhaitent tout simplement dénoncer leurs conditions de travail. Par conséquent, le fonctionnement de nombreuses cantines des 630 écoles parisiennes sera perturbé durant cette période. L'intersyndicale prévoit aussi même que des centaines de cantines seront fermées. Des conséquences également sur les activités en interclasse puisque les animateurs, les responsables éducatifs donc, ainsi que les directeurs de périscolaires seront mobilisés ce jour-ci.
Côté santé, ce constat à présent de l'Organisation européenne du cancer, la France est l'un des pays européens qui compte le plus de fumeurs. 25% de la population, contre 18% en moyenne en Europe. Selon l'organisme, ce tabagisme excessif tue plus de 48 000 Français chaque année, soit jusqu'à 60% de plus que dans d'autres pays européens. Un autre point inquiétant, c'est l'accès aux soins. Un tiers de la population vit dans une zone où il y a un désert médical. Les cibles sont souvent les personnes âgées ainsi que les habitants. La France qui compte que 1,52 oncologues pour 100 000 habitants, soit 2 fois moins qu'en Union européenne. Il y a d'ailleurs un manifeste européen qui est sorti à l'initiative de cette organisation du cancer. Parmi les propositions, il y a notamment l'adoption d'un âge minimum de 21 ans pour la vente de tabac, afin de prévenir tout simplement une génération sans tabac d'ici 2040, mais également la taxation des nouveaux produits composés de tabac ou encore de nicotine. On pense aux puffs qui ont été supprimés et l'augmentation aussi des taux d'imposition sur les cigarettes et le tabac. Terminons avec cette belle surprise signée Jean-Jacques Goldman. Oui, la personnalité préférée des Français, qui n'a plus sorti d'album depuis 2001, a écrit les paroles et a même chanté l'introduction d'une chanson sur la résistance pour une classe de CM1 du côté de Vénissieux, non loin de Lyon. Alors concrètement, en 2019, c'est l'enseignante qui a décidé de monter un projet éducatif, un spectacle sur la résistance avec sa classe. C'est une grande admiratrice de ce chanteur avec qui elle a échangé par lettres et qui le fait depuis plusieurs années. Elle lui a proposé de participer à ce projet pédagogique. Le Covid est arrivé, premier confinement, cela ne s'est pas fait, donc a reporté ce projet, mais le chanteur, lui, était d'accord. La prof a fait en sorte de garder sa classe. Ça a été le cas, le temps est passé, le spectacle s'est construit avec notamment Michael Jones, qui vit du côté de Lyon, qui était le guitariste de Jean-Jacques Goldman. Ils ont participé à cette collaboration, ils ont filmé la représentation, ils l'ont envoyé même à Jean-Jacques Goldman, qui a tout simplement adoré. Il a envoyé un mail, il a contacté la professeure 1 an plus tard. Et là, elle a reçu tout simplement la chanson avec les paroles, avec le texte, qui a été retravaillé également avec les élèves. Et ça a donné tout simplement une chanson signée Jean-Jacques Goldman et les élèves de cette classe. Ils ont tous été ravis. Ils ont même d'ailleurs échangé, déjeuné ensemble. Une belle rencontre pour Jean-Jacques Goldman qui... On attend toujours son retour sur scène. Attendez la fin de l'émission pour aller voir quand même, oui. Parce qu'on a plein de choses à vous dire. Merci Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.